C'est parti pour une nouvelle semaine de trading et comme vous le savez, tous les dimanches, on analyse les marchés ensemble, on voit ensemble les prochaines opportunités. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne YouTube et bien sûr rejoindre mon groupe Telegram totalement gratuit. Le lien est dans la description. Je vous ai fait une petite sélection de devises pour cette semaine. Euro CHF, Euro CAD, USD CHF, XAUSD, GPAUD et Euro JPY. Bien sûr, c'est quelques devises intéressantes pour cette semaine. Et plus la semaine passe et plus il y aura des opportunités sur d'autres devises également. On ne va pas bien sûr balayer toutes les devises, ça sera directement réservé aux membres de mes services. Ok, donc là on commence tout de suite avec Euro CHF. Euro CHF, je suis en H4, donc chaque bougie correspond à 4 heures de temps. C'est un contexte très général, d'accord. On a en H4 un Euro CHF qui a bien chuté. On peut visualiser ici à ce niveau-là une reprise haussière, donc on voit une structure haussière donc qui peut continuer de monter, donc des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On a pris avec les membres du groupe Premium à ce niveau-là la vente sur ce plus haut, d'accord. Et on va surveiller du coup l'euro CHF pour sa continuité haussière dans son contexte général, son contexte H4. Ok, donc là pour l'instant, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils reviennent chercher les plus bas, ok, pour repartir à nouveau à la hausse. Ok, donc chercher une zone intéressante comme celle-ci ou celle-ci, d'accord, et ensuite remonter pour casser les plus hauts, et ainsi de suite continuer de monter. Ok, donc ça c'est la vision Euro CHF. Actuellement on est positionné en vente avec le groupe Premium. Donc, oui, on a un petit ratio de 1,5 qui est en cours. Donc assez intéressant, on va surveiller du coup les plus bas pour clôturer manuellement si besoin. Mais en tout cas le setup est très bien parti. Notre profit il est à 100 pips avec un ratio de 4,2, ce qui est pas négligeable. Donc à surveiller. Idéalement, voilà, on va jusqu'au TP, ou on clôture avant, et on cherche une zone d'achat pour repartir à la hausse sur l'euro CHF. On passe tout de suite à l'euro CAD. Voilà, pareil, l'euro CAD, on a pris une petite vente avec les membres du groupe Premium. À ce niveau-là, un petit ratio de 1,35 plus 80 pips. Ok, donc assez intéressant. On l'a vu celui-ci la semaine dernière aussi ensemble. On est passé à 1 pips de déclencher alerte pour une zone d'achat. Vous voyez, c'est assez pixel, hein. On a ciblé cette bougie ici. Ok, on connaissait le contexte. Et là, c'est assez pixel. D'accord. Donc là, pareil à surveiller. Est-ce que l'euro CAD peut continuer de chuter pour revenir chercher un meilleur point d'entrée d'achat? D'accord, si je mets sur du H4, on le verra mieux. Voilà. C'est un peu comme l'euro CHF. On a bien chuté, on a une structure haussière qui se forme. D'accord. Donc idéalement, l'euro CAD vient chercher à nouveau le plus bas pour un meilleur point d'entrée d'achat, comme je vous l'ai dit, et on repartira à la hausse. On repartira à la hausse, on cassera les plus hauts et on réalisera une nouvelle structure. D'accord. USD-CHF. USD-CHF, on l'a vu déjà la semaine dernière. D'accord, je vous l'ai dit. Surveillez le USD-CHF, surveillez l'USD-CAD. Belle structure haussière. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est un truc qu'on a pris. C'est un truc qu'on a pris il y a 2 semaines avec le membre du groupe Premium. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est revenu chercher le plus bas. D'accord, on a une belle reprise haussière qui était bien définie. On est venu chercher le plus bas ici. On est passé aussi à nouveau à 1 ou 2 pips de déclencher mon alerte qui est positionné ici pour prendre de l'achat. Donc c'est pas très grave. On voit que le setup a fonctionné, donc il fonctionnera ailleurs, il fonctionnera une prochaine fois. Zéro regret en trading. Donc en tout cas, voilà, on voit que depuis le point d'entrée, on a pris plus 100 pips. Ok. Donc à surveiller à nouveau. À surveiller à nouveau, on voit que sur les 100 pips, on casse à nouveau la structure haussière qui est ici. On peut rechercher des plus bas et pourquoi pas une nouvelle zone d'achat sur le SDCHF. Ok. Et même s'il casse du coup cette structure, s'il fait pas le taf, s'il maintient en fait la tendance baissière sur un haut time frame, s'il continue vers les plus bas, on a d'autres zones plus basses pour le reprendre à nouveau. Et bien sûr, là on est sur du H1, sur du H4, on cherchera des confirmations de mouvement sur du M15, sur du M30 et pourquoi pas du M5 pour se positionner. XAUSD. XAUSD, donc pareil, hein, XAUSD sur un contexte H1, H4 daily, on est très très baissier. Je pense que vous l'avez tous vu, on est très baissier. Malgré cette zone de range ici, entre les 1970 et les 1940, on reste très baissier. Ok. Donc là, ce qu'on voit, ma zone qui est tracée en H4, qui est celle-ci, simplement la bougie à ce niveau-là. Donc dans son extension haussière, on a une zone de travail. D'accord. Donc les probabilités font que le prix, s'il revient à ce niveau-là, il va également réagir, il va travailler. Donc là, c'est ce qui s'est passé, hein. Le prix il est venu sur la zone ici, sur les 1902. Il est allé jusqu'au 1892, donc 50% de ma zone sûrement. La zone d'équipe de ma zone, voilà, 50% de la zone. Il a retracé. Donc là, typiquement, on a un trade qui est intéressant, qui a pris 280 pips.
Ok, donc là, surveillez. XAUSD, ok, il a réagi dans ma zone, mais est-ce que maintenant il peut maintenir en fait cette reprise haussière? Donc là, ce qui va être intéressant, donc là, ce qu'il a déjà actuellement, ce qui est déjà, c'est qu'il a cassé ce plus haut. Pourquoi pas voir s'il peut casser celui-ci, retracer à nouveau et chercher un nouveau point d'entrée pour repartir à la hausse. Ok, pour rappel, ma vision XAUSD, c'est de remonter un petit peu, d'accord, d'avoir de l'achat sur XAUSD pour ensuite mieux le vendre à un meilleur prix. Ok, donc ça, on l'a vu dans les dernières vidéos. N'hésitez pas aussi à voir les anciennes vidéos. C'est toujours intéressant, même si le marché n'est plus d'actualité. Vous voyez les mouvements qu'on peut attendre, comment ça fonctionne et comment sont structurés les marchés. Donc c'est toujours intéressant. GPAUD, voilà, c'est un trade qu'on a pris aussi avec les membres du groupe Premium. On est sur une tendance qui était très haussière, d'accord. On avait cassé l'ancien plus haut à ce niveau-là. Donc là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de reprendre un peu de la baisse sur le GPAUD. Donc là, j'ai eu une opportunité de vente, okay, sur du M30, je pense. Voilà, sur du M30. Donc j'ai ciblé mon plus haut, mon plus bas, d'accord. J'ai ciblé une zone intéressante de retournement qui est cette bougie ici. Et le prix, comme vous pouvez le voir, a très bien réagi. Donc là, une fois de plus, le trade est sécurisé. On a un ratio de 1,5, je crois, pour 25 pips de stop loss, ce qui n'est pas négligeable. Mais en tout cas, il fait bien le taf. Ok, donc là, ce qui va être intéressant cette semaine, c'est est-ce qu'il peut casser ce plus bas et est-ce qu'il peut maintenir ce plus haut pour avoir une continuité baissière sur GPAUD et faire un TP à 160 pips au 1,89 397. Ok, donc là, pareil à surveiller, hein. S'il fait bien le taf, s'il fait une très belle structure, on pourra même déplacer le take profit pour le viser beaucoup plus bas, sur les 1,88 600. Donc à surveiller. En tout cas, très très prometteur pour cette semaine, GPAUD. Et on finit avec EuroJPY qui est aussi très prometteur, qui a un gros potentiel. Je pense que vous, si vous êtes sur les graphiques un minimum, vous avez vu que les devises avec le yen sont montées très hautes. D'accord. Donc là, moi, ce que je cherche depuis 2 semaines, c'est de vendre. Et de vendre au meilleur prix, d'attendre la meilleure structure. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé sur l'EuroJPY? On voit une structure baissière. Donc là, je vais vous la tracer. Pour ceux qui ont du mal encore un petit peu, on a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Et on casse tous les plus bas. Et on maintient tous les plus hauts. Voilà, ça c'est une structure baissière. Ok, donc on a pris un premier prix d'entrée à ce niveau-là. Donc on a cassé, comme vous pouvez le voir ici, et on a fait une structure, on est revenu chercher cette bougie ici haussière, donc zone de vente. Et ensuite on a continué d'avoir une structure baissière, on a cassé de nouveau plus bas, et on est revenu chercher le plus haut. Donc zone de vente à nouveau. Donc là actuellement l'euro JPY est très très intéressant pour être vendu. Donc à surveiller s'il peut continuer dans cette tendance. Et par contre s'il continue, comme vous le savez du coup, vu qu'il est monté très haut, il y a beaucoup de pips à chercher. D'accord. Quand on aura une grosse réaction sur le yen, tout va saigner et il y aura énormément d'opportunités. Je pense qu'on avait vu aussi la semaine dernière NZDJPY. Voilà, NZDJPY qui est à nouveau dans une zone vendeuse. Voilà, si je mets sur un contexte H4, on est dans un contexte daily vendeur. Ok. On a fait les tracés là ensemble la semaine dernière. Donc là, si je repasse en H1, on attendait du coup de casser ce plus bas pour revenir chercher un plus haut et avoir une zone de vente. Donc là, on n'a pas cassé le plus bas, mais il revient quand même chercher un plus haut. Donc à surveiller tout de même cette zone ici, voilà, toute cette zone ici, pour le vendre. Donc dans cette zone ici, si cette semaine j'ai une opportunité de vente, je pourrais très bien vendre NZDJPY. Ok. Parce que même si on n'a pas cassé le plus bas à ce niveau-là, on a tout de même cassé les structures qui sont ici. Donc pour de l'intraday, on peut quand même avoir une belle réaction sur le NZDJPY. Et là, une fois de plus, s'il chute, il y a quand même pas mal à chercher. Ok. Donc voilà pour cette semaine, pas mal de devises, pas mal d'opportunités, beaucoup de mouvements super intéressants. On a eu un très beau mois de juin. Je pense que j'ai posté les résultats dans le groupe public. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. On a fait plus 11,5%, 11,04% ce mois-ci. Donc super performance. Depuis janvier 2023, on fait vraiment un carnage sur le marché, donc ça fait plaisir. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine, c'est parti pour un nouveau mois. Donc soyez prêts, faites aussi le travail de l'autre côté, analysez les marchés, mettez-vous sur TradingView, c'est ce que j'utilise pour analyser les marchés. Vous pouvez que vous améliorer. Et voilà, soyez organisés, le trading, il n'y a pas besoin de faire compliqué pour gagner. Donc faites-vous plaisir, bonne semaine à tous et bon trading.